particulièrement, ce n'est pas un culte d'enseignement, mais c'est aussi un culte de prière. Et nous allons prier. Amen. Amen. Donc nous allons prier ce soir, comme je le disais. Nous allons prier. Cette semaine, pour nous, c'est la semaine de renouvellement de l'alliance. Et hier, nous avons prié par rapport au sang de l'alliance. Nous avons prié pour briser les prisons, briser les blocages, réclamer la délivrance à travers le sang de l'alliance. Et nous allons continuer encore à prier avec ces sujets aujourd'hui. Mais les sujets d'aujourd'hui, c'était par rapport à l'œuvre de la croix. Amen. À l'œuvre de la croix. Et nous allons aussi prier par rapport à ces sujets. Nous sommes en train de parler de l'alliance. Nous sommes en train de parler du renouvellement de l'alliance. Mais comme je l'avais dit le dimanche, il faudra d'abord briser les vieilles alliances, faire disparaître les alliances négatives, les alliances démoniaques. Bien-aimés, il est important que vous sachiez que certaines alliances, je parle des alliances négatives, certaines alliances fonctionnent comme des prisons et certaines autres alliances fonctionnent comme des réclamations. Les prisons vont retenir quelqu'un captif et elles ne donnent aucune option de liberté. Donc lorsque tu es dans une prison, dans une alliance qui constitue ou qui se présente comme une prison, sache que tu es captif. Tu es prisonnier de ces alliances et ces alliances-là ne te donneront aucune option de libération. C'est-à-dire même si tu as l'espoir d'être libéré, ces alliances fonctionnent en sorte que tu sois toujours retenu captif et ce n'est pas par pitié que ces alliances-là te lâcheront pour que tu sois libre. C'est-à-dire elles n'offrent aucune option de liberté. Et bien aimé, dans la Bible, il y a ces choses, il y a ces alliances-là qui ont fonctionné comme des prisons. Je vous donnerai l'exemple de David qui est allé, je parlerai plutôt des fils de David, des enfants de David. Il y a un enfant de David qui a emprisonné sa sœur. Tamar s'est retrouvée comme dans une prison. Elle était captive et il n'y avait aucune option de liberté pour Tamar. Pourquoi? Parce que Amnon, son cousin, son demi-frère, est allé coucher avec sa sœur. C'est lui qui l'a déviergée. Vous vous imaginez un peu une fille qui est déviergée. C'est-à-dire le premier homme qu'il connaît dans sa vie, c'est son frère. Imaginez-vous dans quelle prison cette fille-là va vivre toute sa vie. Imaginez-vous dans quelle prison elle va vivre toute sa vie. C'est-à-dire, aussi longtemps qu'elle sera en vie, elle a dans sa pensée que l'homme qui m'a déviergé, c'est mon frère. Et je vous assure que ces genres de personnes n'auront même pas le goût du sexe. Elle n'aura même pas le goût de l'homme. Le mariage pour lui ne lui dira rien parce que l'homme qui l'a déviergé, c'est son frère. L'homme qui l'a déviergé, c'est son oncle. L'homme qui l'a déviergé, c'est son propre père. Et il y a des gens comme ça qui se retrouvent dans des prisons où il n'a pas d'autre option. Qu'est-ce que tu vas faire pour oublier une telle chose? Qu'est-ce que tu vas faire pour te libérer d'une telle chose? Non seulement elle est déviergée, mais aussi l'inceste est commis. L'inceste est consommé. Donc cette sœur Tamar se retrouve dans une prison à cause des alliances. David a commis un péché. Et cette histoire, vous pouvez la lire dans le livre de 2 Samuel chapitre 13. À partir du verset 1 jusqu'en bas. Et au titre de ce chapitre, on dit le péché, les conséquences du péché de David. Les conséquences du péché de David. Parce que David a péché,
Voilà les conséquences qui découlent dans sa vie. Voilà les conséquences qui se découlent dans sa famille. Sa famille est maintenant dans le chaos jusqu'au point que les enfants sont perturbés. Les enfants sont envoûtés. Amnon désire sa sœur. Et il va même jusqu'à coucher avec sa sœur. Ainsi, Tamar se retrouve dans une prison. C'est ça les alliances. Elles sont comme des prisons. Elles fonctionnent comme des prisons. Et elles ne donnent aucune option de liberté. Tu te retrouves là, tu ne sais pas qu'est-ce que je dois faire pour me libérer de cette chose. J'ai vu dans certaines maisons un papa qui donne l'emploi à tout le monde sauf à une personne qui vit sous son toit. Il peut donner de l'emploi à tous ses enfants. Mais il y a un enfant qui est là, papa lui achète tout. Il achète les vêtements, il paye les frais de scolarité, il lui donne même l'argent. Toute la somme d'argent que l'enfant peut demander, papa donne. Mais ce qu'il refuse de donner, c'est l'emploi. Pourquoi? Je connaissais une sœur. Son amie, l'amie de cette sœur-là, une sœur avec laquelle on priait, la sœur Linda Belesi. Elle avait une amie à elle qui vivait dans une maison d'un papa qui priait dans une certaine église, je vais taire de nom, dans une certaine religion. Mais ce papa-là pouvait permettre à tous les enfants d'aller dans d'autres églises de réveil. Sauf à cette sœur-là. Sauf à cette sœur-là. Elle pouvait permettre à tout le monde de faire des vacances, d'aller voir des tantes, d'aller voir, sauf à cette sœur-là. Et cette sœur-là n'était même pas sa fille. C'était l'enfant de sa sœur. Donc lui était pour cette sœur-là un oncle. Cette sœur-là pouvait lui demander tout. Papa donne. L'oncle lui donnait tout. Mais que cette sœur-là sorte pour aller chercher l'emploi, c'est un problème. Qu'elle sorte pour aller visiter les amis, c'est un problème. Avant de sortir, tu demandes la permission et il donne une fourche d'heure. Je te libère de telle heure jusqu'à telle heure. À 18h, sois déjà à la maison. Mais ses propres enfants, il ne les poursuivait même pas de cette façon-là. J'avais compris après que ce papa-là avait des œuvres de ténèbres à l'égard de cette sœur-là. Elle était âgée, elle avait dépassé 25 ans. Mais le mariage ne venait pas. J'avais compris qu'il y avait des alliances qui pesaient sur la vie de cette sœur-là. Ce n'était pas normal ce que ce papa-là faisait. Les gens pouvaient ne rien comprendre. Mais ceux qui ont l'esprit de Dieu, ceux qui ont les yeux ouverts, vont comprendre directement qu'ici, il y a un problème. C'est-à-dire, cette sœur se retrouvait dans une prison. Il ne lui offrait aucune option de libération. Il ne lui offrait aucune liberté. Pourquoi? Parce que cette sœur travaillait pour sa réussite à lui. Aussi longtemps qu'elle est sa prisonnière, lui va émerger. Lui aura beaucoup plus d'argent. Il aura des postes. Il aura des promotions. Il va s'élever et il est en train de travailler sur l'étoile de qui? Sur l'étoile de cette sœur-là, qu'il a retenue captive. Les alliances rendent les gens captifs, rendent les gens prisonniers. Et si tu ne t'en libères pas, tu continueras à être prisonnier. Tu continueras à être captif de ces personnes-là. Bien-aimés, il y a des gens, à cause des mauvaises alliances, les conséquences qui commencent à se répercuter dans la famille. Je te pose la question, mais est-ce que vraiment ces choses qui se font dans toutes les familles ou bien c'est seulement ici? Je me rappelle encore d'un jeune garçon, un petit garçon qui était très beau. Il était dans la douzaine d'années. Entre 12 et 14 ans. Très beau garçon, à Lemba Salongo. Leur parcelle était voisine de la parcelle de l'église. Ce garçon-là, moi je ne le savais pas. C'est après qu'on m'a appris de cela que ce garçon-là était issu du couplage entre
un papa et sa nièce. Ça veut dire la nièce a couché avec son oncle, elle est tombée enceinte et ils ont enfanté cet enfant-là. Mais regardez ce qui se passait dans la vie de cet enfant. Il a grandi normalement. Son papa était, je ne sais pas comment est-ce qu'il appelait, comment est-ce qu'il faisait pour appeler. Il appelait papa ou bien grand-père. Parce que c'est l'enfant de sa nièce, donc il doit l'appeler grand-père. Mais il est dans une situation chaotique où il ne sait pas c'est papa ou bien c'est grand-père. L'enfant grandit, il atteint l'âge de la puberté. Cet âge-là où je dis entre 12 et 14 ans. Il y avait des choses étranges qui se faisaient dans la vie de cet enfant. Et même lui, l'enfant ne comprenait pas. Regardez ce qui se passe. Cette maison-là, cette maison, hein, vous savez seulement qu'il y a des gens qui veulent ressembler aux Occidentaux, sans être à l'Occident. Ils veulent vivre comme en France sans être en France. Ils sont à Salongo, mais ils veulent montrer à tout le voisinage que nous avons la vie de l'Occident. Nous savons comment faire des sorties, comment aller faire des vacances. Nous, on sait comment porter des petits trucs courts là, même devant nos parents. On oublie la culture. À chaque fois qu'il dormait, ça s'est répété à plusieurs reprises. Toutes les filles, d'abord, toute personne qui était dans cette parcelle-là ne priait pas. N'allez pas à l'église. En commençant par les propriétaires de la maison. Ne priez pas. Il y avait beaucoup de jeunes filles dans cette parcelle, dans cette maison-là. Les enfants et les enfants du propriétaire de la maison. Regardez ce qui se passe. À chaque fois qu'il dormait la nuit, cet enfant-là s'est levé. Allait dans la chambre des filles. Coucher avec une des filles. Tu ne vas pas te rendre compte. Je ne sais pas par quel mystique. Personne de toutes les filles là, personne ne pouvait se rendre compte que on est en train de coucher avec moi. Donc c'est comme si tu es en train de rêver. Tu rêves du mari de nuit, mais ce n'est pas un mari de nuit, c'est ton propre cousin ou bien ton propre fils. Quand tu te réveilles le matin, tu sens que j'ai passé des rapports sexuels avec quelqu'un, mais c'est qui? Le lendemain, il le fait avec une autre fille. L'autre jour, il le fait. Et puis finalement, quelqu'un l'a remarqué. Il y a quelque chose de suspect qui s'est passé dans la chambre des filles. J'ai vu quelqu'un sortir. Et puis finalement, ça s'est passé avec la maman de la maison. C'est-à-dire, c'était pour cet enfant, c'était comme sa grand-mère. Ça s'est passé avec la maman de la maison. Et puis, la maman s'est dit non, ça devient grave. Il faut qu'on aille avec l'enfant chercher la délivrance. Demandez-moi quoi? Ah, vous n'avez pas demandé quoi? On amène l'enfant à l'église. Dans une certaine église. Là, toujours à Salongo. Quelque part dans une certaine église. L'enfant, on l'amène à l'église retraite. Retraite. Tout le monde est en train de dormir pendant la retraite. Les sœurs de l'église sont tombées victimes. Je vous dis, victime, cet enfant couché avec. Et puis finalement, c'était chaotique. Vous voyez un peu les alliances, comment ça fonctionne. Vous voyez un peu les alliances, c'est que ça cause. Lorsqu'on dit aux gens de s'allier à Jésus-Christ, donc de faire alliance avec Dieu, de marcher correctement et de ne pas avoir de vie de troubles, de vie perturbée, les gens croient que nous sommes en train de ne pas vouloir leur bonheur. Et pourtant, ce que tu sèmes aujourd'hui, tu le récolteras demain. Tu sèmes une vie de désordre, tu récolteras aussi la vie de désordre. Tu contractes des mauvaises alliances, tu deviens prisonnier de ces alliances-là. Et ces prisons-là ne laissent aucune option de liberté. Les alliances retiennent prisonniers. Les alliances retiennent prisonniers. Amen. Les prisons bloquent toutes les issues afin que la victime ne puisse pas bouger,
la victime se sente condamnée à être toujours dépendante de ses alliances. C'est-à-dire les alliances qui fonctionnent comme des prisons te rendent dépendant d'elles. Tu dépends de ces alliances. Tu n'as où aller. Tu n'as que faire. Tu vois ces alliances-là, c'est comme quelqu'un tu étais lié et tu étais dans une maison. Il te délie. Il enlève les liens. Il coupe les chaînes, mais il ferme la maison à clé et il retient la clé. Il te dit, tu es libre. Sors, tu es libre, tu peux partir. Mais comment est-ce que je vais sortir si tu retiens la clé de la maison? Oui, c'est vrai, tu m'as libéré. Tu as coupé les chaînes, mais tu retiens la clé. Comment est-ce que je vais sortir? Donc tu es encore en prison. Tu es encore en prison. Quelqu'un qui te dit, je ne veux plus de toi. On a divorcé, tout ça. Mais va signer la lettre du divorce, il ne veut pas signer. Il y en a même qui refusent d'aller prendre la dot. Ils refusent. Pourquoi? Tu as dit que tu as refusé. Mais pourquoi tu refuses d'aller prendre la dot? Ça veut dire qu'il veut te retenir prisonnier afin que tu dépendes toujours de lui. C'est comme ça que fonctionnent les alliances. Ils fonctionnent comme des prisons et ils retiennent prisonniers. Ils retiennent prisonniers. Vous vous rendez compte, quelqu'un frappé d'une maladie démoniaque, satanique. Et puis les mêmes alliances qui ont envoyé la maladie, ils bloquent les frontières, surtout en temps de pandémie. Maladie, tu es en Afrique là, on commence à chercher le chemin, même pour sortir, aller en Afrique du Sud. Non, toute frontière est bloquée. Donc tu es là avec ta maladie, d'abord en Afrique, dans le pays où tu es, il n'y a pas de soins appropriés par rapport à cette maladie-là. Et puis les frontières sont bloquées. C'est pour faire quoi? Pour que tu meurs. Donc tu te retrouves dans une prison. Et ce n'est pas normal parce que c'est une alliance démoniaque qui est en train de travailler dans ce sens-là. Les alliances fonctionnent aussi comme des réclamations. Les réclamations, c'est quoi? C'est à peu près comme une prison. Mais une prison qui te donne une liberté, une fausse liberté. Une liberté provisoire. C'est-à-dire tu te sens comme si tu es libéré. Mais après quelque temps, tu retournes dans la même situation. Tu te sens comme si ça va maintenant. Mais après un certain moment, tu te retrouves dans la même situation, dans la case de départ. Parce qu'il y a une réclamation. Comme tu l'entends, réclamation. C'est-à-dire, je le laisse aller, mais je vais le réclamer. Je vais le retourner à moi. Les alliances négatives fonctionnent comme des réclamations. Ils t'accordent une liberté mensongère, une fausse liberté. Comme les enfants d'Israël. Les Égyptiens les libèrent. Oui, allez-y, allez servir votre Dieu. Mais après un bout de temps, on regarde en arrière, voici les Égyptiens qui sont en train de venir. Oh, mais vous nous avez libérés, pourquoi vous nous poursuivez encore? C'est ça les réclamations. C'est ça les alliances qui fonctionnent comme des réclamations. Oui, laissons-les partir. Mais ils vous poursuivent. Pourquoi? Pour faire de vous encore esclaves. C'est-à-dire, ils vous réclament encore dans l'esclavage. Ils vous réclament encore dans leur prison. Parce que tout ce qu'ils ne veulent pas, c'est ta liberté. Tout ce qu'ils ne veulent pas, c'est que tu ailles de l'avant. Tout ce qu'ils ne veulent pas, c'est que tu jouisses des bénédictions que Dieu a préparées pour toi. Et ces alliances, il faut les détruire. Il faut les briser. Il faut mettre fin à cela. Amen. 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 Je n'avance pas si je n'entends pas un gros amen. Bien-aimé, les réclamations fonctionnent comme des cordes. On te met une corde, une longue corde, et on te dit vas-y. On t'a laissé, tu peux partir. Et te voilà en train de partir. Tu marches tranquillement, tu parcours une longue distance. Mais celui qui a la corde, il ne suffit juste qu'il tire la corde et tu reviens à lui.
Et il y a des alliances qui fonctionnent comme ça. Les alliés se conviennent et se disent, oui, nous avons bloqué son mariage. Nous avons bloqué son travail. Mais essayons un peu de lui tromper. Trompons la vigilance. On lui accorde un mariage. On fait comme si on est content. Et puis ce sont les mêmes personnes qui viennent, qui mangent et qui boivent dans ton mariage. Quand tu organises la fête du mariage, ils sont contents. Mon anabiso, olongole biso soni. Mais ils savent qu'à un certain moment, ils enverront l'esprit de divorce. Ils te feront divorcer. Ils savent que oui, nous t'avons laissé te marier. Mais nous allons retenir la maternité. Les réclamations. Les réclamations. Tu avances. Mais tu te retrouves que, apparemment je croyais que j'avançais. Mais je me retrouve toujours au même niveau où j'étais. Mais est-ce que j'avance ou je tourne en rond? Réclamation. Réclamation. Les alliances qui fonctionnent comme des réclamations ne veulent pas que quelqu'un prospère. Ne voudront pas que quelqu'un aille de l'avant. Ne voudront pas que quelqu'un réussisse. Ne voudront pas que quelqu'un puisse devenir ce que Dieu a prévu qu'il soit. Les réclamations font tout pour que tu dépendes toujours du contracteur d'alliance. Celui qui a contracté cette alliance contre toi, tu dois toujours dépendre de lui. Il te réclame. Ils sont aux aguets. Ils sont à l'écoute. Apparemment, c'est comme s'ils n'agissent pas. Et pourtant, ils surveillent de loin. Ils veulent entendre des nouvelles. Vous savez comment les réclamations fonctionnent? Ils fonctionnent aussi avec ce qu'on appelle les points de contact. Ils fonctionnent avec ce qu'on appelle les esprits de suivi et de contrôle. Ils vont placer des points de contact, des esprits familiers d'idolâtrie et des objets familiers d'idolâtrie. Ce sont ces objets et ces esprits-là qui captent les informations. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Elle vient de décrocher un nouvel emploi. Ah bon? Réveillons-nous. Allons combattre. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il vient de se marier. Ah bon? Lèvons-nous. C'est le moment de combattre. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il récolte les informations. Voilà pourquoi tout secret n'est pas à dire à tout le monde. Tout secret n'est pas à dire à tout le monde. La sagesse est profitable à la direction. La prudence est ce que Dieu nous recommande. Il dit, soyez prudents comme des serpents, comme des vipères. Soyez prudents. Oui, je suis en Dieu. On ne peut rien me faire. C'est vrai. Mais si tu n'es pas prudent, tu mangeras le poison en ayant Christ en toi et tu mourras. Si tu n'es pas prudent, tu tomberas dans le piège du diable et tu échoueras en ayant Christ en toi. Sois prudent. Sois prudent. Sois prudent. J'ai vu un homme qui a acheté une sœur avec de l'argent. Une sœur en Christ, s'il vous plaît. Qui lui a acheté avec de l'argent. $20 américains. Pourquoi? Pour les plantes. C'est mal les plantes ici, que je mette les plantes. $20. Et regarde et dit, je voulais mettre des plantes, mais je prends seulement, qu'est-ce que ça va faire? Et c'est là qu'il l'a acheté. Depuis le jour où la sœur a pris l'argent, elle ne voyait plus ses règles. Qu'est-ce qui se passe? Et parfois, il y a des perturbations, 1 mois, 2 mois, mais arrivé à 6 mois, 9 mois, le jour où elle m'a dit ça, j'étais comme, attends, tu as fait vraiment 9 mois, presque une année, sans voir tes règles, pendant que tu n'es pas enceinte? Non mais attends, c'est quoi ça? Je me mets à prier pour la sœur et l'esprit se manifeste. Un certain Ouest-Africain, au Congo, qui a retenu ses règles. Et toutes les richesses que cet homme-là, je ne sais pas, il avait retenu pour combien de filles. Parce que ce sont des gens qui, ils sont là, ils se présentent chez celle-ci, et puis les filles, comme elles aiment l'argent, elles aiment les luxes, il est un beau gars, il m'a dit qu'il n'est pas marié, et pourtant tout ça c'est faux, c'est juste pour t'acheter. Tu es une marchandise pour lui. Tu n'es pas une personne, tu n'es pas une fille. Pendant que les autres te voient une fille, pendant que toi-même tu dis, je suis une très
très jolie fille. Pour lui, tu n'es pas une fille. Tu es une marchandise. Il t'achète avec cet argent. Toi, tu vois l'argent, mais c'est tout un sacrifice. Un sacrifice qu'il est en train de payer pour t'avoir. Et là, tu dépends de lui. Quel que soit tout ce que tu peux faire. Et puis, vous voyez ce genre de dépendance où tu rentres chez toi, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je dois arrêter avec cet homme. Je dois vraiment arrêter. Mais 2 jours après, c'est comme si on cloche dans ta pensée. Tu penses à lui. Et sans qu'il t'appelle, toi-même, tu vas te rendre comme un agneau qu'on va immoler à la boucherie. Tu vas te rendre toi-même et puis tu arrives là sur l'abattoir. Je suis l'agneau. Abat-moi. Et il est là, il jouit de toute ton étoile, il jouit de toutes tes bénédictions. Tu ne comprends rien parce que tu es allé te jeter dans une alliance négative, dans une alliance diabolique, dans une alliance satanique. Je l'avais dit le dimanche, il y a certaines personnes qui contractent eux-mêmes ces genres d'alliances négatives par ignorance, par inconscience. Ils contractent eux-mêmes ces genres d'alliances. Mais il y en a aussi d'autres. Les alliances ne sont pas directement contractées par toi, mais il y a quelqu'un d'autre, soit de ta famille, qui a fait ces ententes à ton nom, sans que toi tu ne les saches. Ils font leurs ententes, mais sur ton compte, sans que toi tu agrées, sans que toi tu acceptes. C'est là que vous voyez aussi des mariages, comment on appelle ça encore? Mariage par... Pardon? Non, mariage coopératif. Donc c'est un COP. Papa, parce qu'il a son ami qui a beaucoup d'argent, entre eux, oh non, ma fille doit seulement épouser. Mais est-ce que tu as consulté ta fille pour savoir si il aime ces garçons-là? Vous vous décidez entre vous. Et souvent, ce sont des alliances. Souvent, je ne dis pas tout, mais souvent, ce sont des alliances. Peut-être qu'ils sont dans un même loge. Alors, ils se sont convenus. Et puis vous êtes là, non, papa a dit. C'est la femme que papa a décidé. Papa a dit qu'il faut que j'épouse seulement cette. Comment papa, est-ce que c'est papa qui va vivre avec cette femme-là? Comment papa peut choisir pour toi une femme? Papa a dit. Papa a dit. Les enfants à papa. Maman a dit. Les enfants à maman. Et tu es là en train de subir des conséquences que lui ne supporte pas. Lui qui a fait le choix pour toi, ce n'est pas lui qui est en train de subir ces conséquences, c'est toi. Et toi, tu as seulement accepté, tu as signé sur une alliance que tu ne devais pas vivre. Sois prudent. Sois prudent. Comment sortir de tout ça? Comment être délivré de tous ces scénarios, des alliances négatives, des prisons et des réclamations? Il y a une seule solution. Il n'y en a pas deux. La croix de Jésus-Christ. La croix de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ. Passez par la croix, passez par la vraie délivrance, parce que la croix de Jésus, c'est ça la vraie délivrance. Passez par le sang de Jésus-Christ, et c'est qui va te libérer de ces alliances. Et c'est qui va te libérer totalement. Et je reprends la phrase que j'avais dite le dimanche. Il faut sortir complètement du monde et faire l'alliance totale. Faire alliance totalement, entrer totalement dans l'alliance avec Dieu. Sortir complètement du monde. Parce que beaucoup de gens se sont retournés eux-mêmes dans les alliances par les actions, par les paroles, par les pensées et parfois par ce qu'ils écoutent. Tu es déjà sorti de cette vie-là. Des boîtes de nuit, des ambiances, tu es sorti. La délivrance est aussi faite. Mais toi-même, tu te retournes encore en boîte de nuit. Wow. Tu crois que les esprits là qui t'attendaient, parce que le diable rôde toujours autour de nous, attendant le moment favorable. Son moment favorable, c'est quand? C'est lorsque tu retournes dans la boîte de nuit. C'est ça son moment favorable. Lorsque tu
tu reprends à écouter les mêmes chansons que tu avais abandonnées, qui t'avaient placé dans des prisons. C'est là qu'il s'est dit, voici le moment favorable. Lorsque tu reviens aux mêmes actions que tu avais abandonnées, voici le moment favorable. Dis avec moi, je suis déjà sorti. Je ne retournerai plus. Dis, je suis sorti du monde. Je n'y retournerai plus. Il n'y a plus de relation entre moi et les ténèbres. Confesse-le, dis-le. Il n'y a plus de relation entre moi et le diable. Il n'y a plus de relation entre moi et le monde. Je ne retournerai plus aux anciens péchés. Je ne retournerai plus aux anciennes habitudes. Je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Je suis en Christ. Je suis en Christ. Je suis en Christ. Je suis en Christ. Oh, confesse-le, je suis en Christ. Je suis en Christ. Je suis en Christ. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de réclamation. Il n'y a plus de condamnation. Parce que je suis en Christ. Lève-toi, commence à le déclarer. Lève-toi, commence à le déclarer. Déclare, je suis en Christ. Il n'y a plus de condamnation sur moi. Il n'y a plus de réclamation sur moi. Confesse-le et déclare-le au nom puissant de Jésus. Et rababos, rekoide shandababa. Ende robo sante bazime ideso. Iparababa shande. Lostare de shepra.